Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique au dernier film de Marvel Studios, donc le dernier film en date qui doit être le 31e, une connerie comme ça, je sais plus, mais pas par là. Limite celui de trop. Je dirais pas jusque là, mais bon bref, on va en reparler. Donc Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Donc voilà, qui est sorti mercredi dernier, hein. Ouais. Et voilà, bon, on connaît les personnages, enfin les acteurs qui jouent les rôles principaux, donc Paul Rudd en Scott Lang, Evangeline Lilly, Hope, Jonathan Myers, hein, qui est qu'on voit en Kang, hein, pour la première fois vraiment. Oui, vraiment en Kang. Parce que Loki, bon, on va pas compter. Catherine Newton, donc qui joue Cassandra Lang. Cassie, ouais. Et puis, voilà, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer qui font leur retour. Ouais. Donc, l'histoire du film, on retrouve Scott Lang, post-endgame, voilà, après l'éclipse. Ouais. Voilà, il a acquis une certaine notoriété, évidemment, parce qu'il fait partie des Avengers, il a sauvé le monde, et il est assez content de ça. Sauf qu'il a une fille avec laquelle il a perdu quelques années, et il se rend compte que maintenant c'est une sorte de petit activiste qui se crée des problèmes. Et puis elle leur crée un problème encore plus grand, parce qu'en fait elle crée une machine qui permet en fait de voyager dans la dimension quantique. Ouais. Avec l'aide d'Hank Pym, quoi. Avec l'aide d'Hank Pym, oui, parce qu'il faut pas déconner non plus. Déjà, on déconne déjà beaucoup avec le fait qu'elle l'ait créé en... Déjà rien que ça, je disais bon, voilà. Mais admettons. Et du coup, par accident, ils finissent tous aspirés dans la dimension quantique, et à partir de là commence une épopée, une aventure... afin de s'échapper de la dimension quantique et aussi affronter Kang, quoi, qui règne sur cette dimension. Disons aussi que Janet, interprétée par Michelle Pfeiffer, avait plein de secrets. Tout simplement. Bon voilà, alors partie sans spoil, évidemment, on commence comme ça, et puis on vous préviendra quand on fera la partie spoiler. C'est bien ça. Alors, partie sans spoil, qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Claqué au sol. Ça fait longtemps que je me suis pas autant fait chier devant un film du MCU. Je vais aller plus loin, ça fait même longtemps que je me suis pas fait chier devant un film tout court que je vais voir au cinéma. Oui, c'est vrai. Parce que le truc, c'est que on a développé cette volonté depuis quelques mois et années même de ne pas aller voir les films qui nous intéressent pas. Ce qui fait que les films qui nous intéressent le plus, on va les voir, et puis en général, on est quand même satisfait. Là, c'est la première fois qu'on n'est pas chaud pour aller voir un film, mais qu'on va le voir quand même. Et puis quand même les trailers étaient engageants. Les trailers, c'est vrai que les trailers, on avait dit que le film paraissait quand même plus intéressant que les deux premiers. Il y a des films où on fait le choix à l'avance parce qu'on se dit on va peut-être pas les apprécier, et ensuite quand on voit les trailers, ça ajoute le petit truc qui fait c'est pas la peine, tu vois. Alors que celui-là, de base je m'en battais les reins. Ensuite, j'ai entendu qu'il allait avoir Kang. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Ensuite, on a vu les deux trailers. On en a vu deux. Ouais. Je pense qu'il y a un troisième qui est sorti, mais je m'en fous. On en a vu deux, on s'est dit, ouais, ça a l'air pas mal. Et puis, sauf que bon, quelques jours avant le film, j'avais oublié qu'il sortait. Oui, non, mais voilà, c'est parce que j'ai vu l'affiche à l'extérieur, tu vois. J'ai vu l'affiche dehors, et ah oui, j'avais oublié qu'il sortait, puis le jour J, j'étais tellement pas chaud, j'ai dit, fait chier. Et puis au final, on est parti le voir, et puis c'est vrai, je me suis pas autant fait chier devant un film que j'ai payé pour voir depuis, peut-être Shazam. Je crois, hein. Franchement, la première fois que je suis sorti en mode perplexe, comme ça, circonspect. Ouais, ça devait être Shazam. La dernière fois. Ça devait être Shazam, donc ça remonte. Hein. Ouais, ça fait quelques temps. C'était quoi, ça, 2018, 19 ? Une connerie comme ça. Et bon, bref, c'est là qu'on voit que il faut faire des choix. Voilà, faut faire des choix. Et là, moi, je refais plus ça, franchement. Ah non, si ça m'intéresse pas, j'y viens pas. Non, mais après, c'est aussi parce qu'il y avait aussi l'argument au premier film de la phase 5, tu vois. Ouais. Non, mais parce que en vrai, ça aurait été un film de milieu de cycle, enfin milieu de phase, j'aurais dit flemme, tu vois. Alors que c'est vraiment, vas-y, on commence la phase 5 avec celui-là, c'est le premier film de l'année, je me dis bon, allez, pourquoi pas. Arrivé là, déjà, je m'attendais pas à grand chose, mais putain, qu'est-ce que j'ai été déçu. Alors oui, claqué au sol, du coup. Claqué au sol. Voilà. En quoi l'as-tu trouvé claqué au sol ? Il y
a pas grand chose de positif à dire dans ce film, quoi, à part que bon, Scott Lang fait du Scott Lang, enfin Paul Rudd reste carré avec son rôle, bon il est appréciable, mais au bout d'un moment sans plus, quoi. Kang sauve le film, de par sa présence et sa prestance, mais bon j'aurais d'autres choses à dire concernant son personnage dans la partie spoiler. Et sinon le reste du cast, ils font le travail, mais la plupart sont oubliables. Evangeline Lilly en Hope. Elle est transparente. Transparente, alors que le film porte le nom de son personnage. C'est la co-star normalement, et pourtant c'est la plus effacée du cast. Ouais, ils disent Ant-Man in the West pour faire bien, mais c'est un film Ant-Man. Clairement, c'est genre peut-être que c'est à cause de ça. Même la fille est plus importante. Mais c'est même pas elle est plus importante. Elle est plus importante. T'aurais dit c'est Ant-Man contre Mania, ça aurait été réglé, voilà, tu vois. Mais Ant-Man et la guêpe, mon cul. Non mais Hope elle dit pas grand chose dans le film, hein. C'est clairement Cassie elle a clairement plus de lignes, tellement plus de dialogue que elle. C'en est aberrant, tu vois. Hank Pym, il est là. Il est là. Il est ni bon ni mauvais, il est là, quoi. Ouais, mais justement, c'est chiant. C'est chiant. Et Janet, c'est clair que ça fait chier quand même d'utiliser Michael Douglas de cette façon, quoi. Mais de toute façon, même lui, il est en train de se dire, c'est bon, il est temps que ça s'arrête. Une fois, ils ont posé la question, il dit, vous comptez revenir pour un 4 ? Une expression, ça sera bien que ça se termine, tu vois. Mais Michelle Pfeiffer, son rôle, elle est bien dans son rôle, hein, c'est une très grande actrice, tout comme Michael Douglas, il n'y a pas de souci. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne, mais son personnage, je l'ai trouvé exécrable dans le film, quoi. Parce que c'est bon, j'en ai marre. J'ai fait un truc, je peux pas vous le dire, nanani, nanana. Ça va 5 minutes, surtout qu'en plus, quand t'as le reveal à la fin de ce qu'elle a fait, tu te dis, c'était juste tout ça pour ça. Ouais. Ça moi, je me suis dit, t'as fait un truc de ouf. Non, c'est genre, j'ai fait ça et puis c'était pas si grave. Moi, si tu veux, Janet, je l'ai... Comment dire ? J'ai pas trouvé qu'elle était insupportable en soi. En fait, c'est juste que j'ai trouvé que le scénario la faisait passer pour une conne. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est plus ça. C'est pas le personnage en lui-même qui dit des trucs vraiment énervants. Non, parce que Cassie, elle est insupportable. Elle est Cassie, mais Madame, je sais tout. Du début. Sortie de nulle part. C'est limite la plus intelligente du groupe. Puis en plus de ça, là, le MCU, en fait, il répète ce genre de personnage, ça devient énervant. Oui. C'est bon, on a eu Kate Bishop, on a eu Ironheart. On a eu Chavez, America Chavez. Ouais, encore, je les remettrais même pas dans la même catégorie. Ouais, mais quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, America Chavez avait un rôle quand même moindre. Voilà, je t'ai dit, tu la remplaces par un objet, dans le film, c'est pareil. Oui, non, c'est vrai. Mais bon, au moins, il y a Kate Bishop, Ironheart et elle. Je trouve que c'est vraiment ce genre de personnage, genre je suis la jeune fille indépendante et sûre de moi. Et je fais tout mieux que tout le monde. Vas-y, c'est bon. Je fais tout mieux que tout le monde, mais je sais pas pourquoi. Bon, puis encore, Kate Bishop, c'est peut-être celle que j'apprécie le plus. Ouais, mais parce qu'elle est un peu plus terre à terre aussi. Tu vois. Ouais. Elle est pas overcheatée parce qu'elle a un intellect de ouf, tu vois. C'est juste, vas-y, sortie de nulle part. Enfin, sortie de nulle part, non, elle est douée au tir à l'arc, et puis, bon. Voilà, elle est pas exceptionnelle non plus. Et elle est aussi capable d'encaisser des droites du Kingpin. Ouais, mais ça, bref. Mais sinon, après, genre les Ironheart, voilà, et puis Cassie, là, déjà, j'ai l'impression que ça sort vraiment de nulle part qu'elle soit aussi intelligente, tu vois, comment donc voilà, Janet, c'est vraiment le scénario qui l'a fait passer pour une conne, parce que voilà, je peux pas vous dire ceci, j'ai un secret cela, mais tu dis non, c'est juste qu'en fait c'était pas prévu, et puis que vous êtes sortis avec ça. Ouais, c'est ça. Plusieurs fois je te l'ai dit, ça s'est dit, c'était pas prévu au scénario. Mais ça, les effets spéciaux, il y a des fois ils sont douteux, mais il y a des fois ils sont pas mal, ça j'avoue que, bon, pour avoir fait tout, parce que le film se passe tout le temps dans la dimension quantique. Donc forcément, t'es sur les trois... Oui, c'est 90% du film, on va dire, tu vois. Mais il y a des fois, c'est beau visuellement. Il y a des bonnes idées. Mais il y a des fois, non, c'est moche. C'est moche, tu regardes le truc, c'est vilain. En fait, je trouve que les effets spéciaux sont pas dégueulasses en soi, mais c'est feignant malgré tout. Voilà, c'est feignant. Non, mais... C'est-à-dire qu'ils ont pas... C'est-à-dire que on voit qu'il y a du budget, mais qu'ils en ont pas fait tant de choses que ça, en fin de compte, tu vois. Il y a des fois, c'est aberrant. On va parler d'un personnage en particulier plus tard, mais avec lui, c'est aberrant.
Waouh, ok les gars. Il y a quoi encore niveau utilisation du pouvoir, ça va avec scène d'action et utilisation de la CGI. Je trouve ça super feignant, il n'y a aucune chorégraphie, il n'y a aucune recherche comparée aux deux premiers Ant-Man. Avec le fait de rétrécir, rapetisser, agrandir, il n'y a absolument rien qui est fait avec ça. Et toujours je rétrécis et je donne un coup de poing quand je redeviens grand, c'est naze. C'est naze. Ils ont absolument rien tenté, il n'y a pas de... C'était quand? C'était dans le deuxième. On l'a pas vu en intégralité, mais je me rappelle le moment où quelqu'un balance un couteau sur la guêpe et elle rapetisse et elle court le long du couteau, tu vois, ça c'était stylé ça. Là ça c'était stylé, je me rappelle quand on l'a vu dans le trailer, c'est pas mal. Puis même il y avait tout plein de bonnes idées dans le premier Ant-Man, mais alors là, il n'y a aucun truc dans le film qui te fait dire ça se rapproche des deux premiers. C'est vilain. Non, parce qu'en fait, là, ils se sont dit, à la dimension quantique, c'est suffisant. Ouais, mais non. C'est ça, en fait, la prouesse du film, entre guillemets. Ce truc que je leur accorde dans la dimension quantique, c'est que c'est varié niveau population, tu vois. Depuis le temps que je dis, dans la SF, ils font que des humanoïdes. Là, il y a un peu de trucs différents. C'est pas mal, mais... il y a un petit côté Star Wars épisode 1, c'est pas un petit côté, de la prélogie, là. C'est un gros côté Star Wars tout le long du film. C'est un Star Wars du pauvre. Oui, là, c'est du sous-Star Wars. Voilà, c'est typiquement une quête à la Star Wars qui se passe dedans. On va aller à un point A à un point B, mais d'un point A à un point C, mais par le point B, il faut passer par quelqu'un qui va nous introduire je ne sais quel moyen de locomotion pour arriver là-bas. Il faut qu'on se rende dans un bar ou un casino ou je sais pas quoi. Tout ça pour parler avec un mec, mais random aussi au possible. Bill Murray, ils l'ont ramené pour faire quoi? Il sert à rien cet enfoiré. Il sert à rien. Ils auraient pu mettre n'importe qui d'autre là. N'importe qui d'autre. Il est juste là pour dire j'ai baisé ta femme. Super. Super. Ils l'ont payé je sais pas combien juste pour ça. Alors qu'ils auraient pu mettre... On est toujours reparti sans spoiler, n'oublie pas. Non mais je m'en fous. Non mais ça je m'en fous clairement de le spoiler, on s'en fout. Tu vas voir Ant-Man et the Guêpe pour... Ant-Man et la Guêpe pour voir Bill Murray. La présence de Bill Murray est plus la merde. Il se fout de la gueule du monde lui aussi. Il est là pour prendre des chèques. Mais ça c'est un problème du MCU aussi. Des fois ramener des gros noms juste pour faire des caméos ou des rôles insignifiants comme ça. En fait ce que je déteste dans le film, c'est que c'est vraiment la formule du MCU à son paroxysme en fait. C'est vraiment le summum de tout ce qui va plus dans le MCU, de ce qui va pas dans le machin. C'est des blagues pour faire des blagues, ça se prend vraiment jamais au sérieux. La facilité scénaristique, le fait de ramener des gens cotés pour faire des apparitions ou pour les utiliser dans des rôles qui servent absolument à rien, tu vois. Genre William Jackson Harper, là. Ils l'ont ramené pourquoi, lui? Son personnage, il sert à quoi? Tu sais quoi, moi... Alors que c'est un gros nom, hein, mais c'est juste que... Attends, c'est juste que je le reprochais aussi dans Black Panther, par exemple, quand ils avaient ramené... je sais plus comment elle s'appelle là, mais qui était censée jouer la copine lesbienne de je sais plus quelle, Dora Milaje. C'est un gros nom, c'est une actrice bien cotée qui remporte des Emmy et tout ça. Et ben voilà, tu la mets dans un rôle mais insignifiant. C'est quoi? Ouais, mais moi je vais dire un truc un peu différent de toi, c'est que pour moi c'est pas la formule Marvel à son paroxysme. Pour moi c'est que c'est la formule Marvel, mais sans rien autour, sans garniture. Parce que si tu veux, d'habitude, c'est sûr qu'il y avait quand même une formule Marvel. Oui. En général. Bon, après, d'un film à l'autre, ça pouvait un peu changer, mais il y a une formule Marvel quand même. Et la formule du blockbuster, voilà. Oui, bien sûr. Mais, parce que bon, c'est pas que Marvel qui... Ouais, mais bon, ils sont appropriés quelques codes depuis non, ça c'est sûr, décennie. Je suis d'accord. Mais, il y avait... Mais si tu veux, des fois... Même s'il y a la formule Marvel, des fois, il y avait des personnages qui t'attiraient dans l'histoire. Ouais. Des personnages, des thèmes, comme tu dis, des scènes d'action chorégraphiées, des trucs intéressants, des bonnes idées, des trucs qui te faisaient vibrer et que t'es embarqué dans l'histoire. Ok, il y a la formule Marvel, mais au final, il y a tellement... Il y a des trucs intéressants autour qui font que tu te dis, oh, c'était cool. C'était vraiment cool à suivre, cool à regarder, les personnages, ils sont intéressants. Là, le problème, c'est que les personnages sont pas intéressants. L'histoire, il y a pas d'histoire. Franchement, j'ai l'impression que le truc, il est passé comme ça. À la fin, j'ai dit à Prince, mais qu'est-ce que... J'ai rien regardé, en fait. Déjà, c'était trop long. Trop long pour rien. J'ai l'impression, en fait, que c'est un épisode de dessin animé de 20 minutes qu'ils ont étalé sur plus de 2 heures. Ah, c'est ça.
en live action. Et il n'y a rien. Et même Kang, qui oui a une présence, ok, il a un charisme. Myers, il essaye de faire son truc. Mais le truc, c'est que le personnage ne fait rien. Le personnage ne fait rien d'intéressant, je trouve, dans le film, concrètement. En plus, le truc, surtout quand on te dit c'est genre un des bad guys, le bad guy principal, en tout cas pour l'instant, des prochaines phases. Ouais. Et là, on te l'introduit comme ça, pour ne rien faire, et tu dis non. Non, mais en plus, il y a un décalage au niveau du ton entre le bad guy et le film en général. Ouais. Autant il y a des bad guys, ils ont pu utiliser, ils ont pu faire des blagues au détriment du méchant. Il y a des fois, ça pouvait rester cohérent avec l'univers. Autant avec Kang, là, à partir du moment où tu le vois du début jusqu'à la fin, il n'y a pas une touche d'humour avec ce mec. Non. Il n'y a pas une touche d'humour avec ce mec. Non. Tant mieux. Pour qu'on le prenne pour qu'on se dise qu'il est crédible, tant mieux, c'est ce qu'il faut faire. Mais apparemment, pas dans un film Ant-Man, en fait. Pas dans un film Ant-Man où la moitié des trucs à côté, c'est ridicule. Même si la première pause générique est... Mais quoi? Parce que tu dis il n'y a pas d'humour. Je trouve que la première pause générique peut prêter à rien. Ah oui, mais... peut prêter à rien. Oui, mais à son encontre, en fait. Oui, voilà. Tu vois, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. Parce que le mec, il est intimidant pendant tout le film, t'arrives à la scène post générique, tu vois le machin, tu te dis... Ouais, bref, on va en parler plus tard. Mais le personnage est en décalage avec l'univers qui est présenté, en fait. Là même, il y a des fois qu'on me dit, ouais, attends, il est en train de faire du... Tu le vois, il fait du sale. Tu vois qu'il a le potentiel pour faire du sale, mais il est limité par le fait qu'il affronte Ant-Man et la Guêpe, en fait. Voilà, c'est ça. Là, c'est stupide. C'est ça. C'est stupide. Là. Ouais, voilà, donc... moi, c'est ce que je dirais pour la partie sans spoil. En tout cas, c'est ce que je dirais. Je dirais Ant-Man et la Guêpe, là, Quantumania, c'est un film vraiment qui... pour moi, c'est le film qui montre, si tu veux, que Marvel Studios, là, il faut qu'ils se ressaisissent. Ah, il faut qu'ils sortent les Il faut qu'ils se ressaisissent. Voilà, c'est là que je voulais revenir. C'est que là, pour moi, en fait, là, ils sont devenus feignants. Ah oui. Ils sont devenus feignants et il y a autre chose aussi, c'est que je pense qu'ils sont devenus feignants, encore une fois, ça fait longtemps que je le dis, par manque de concurrence. C'est ça. C'est... voilà. Et il y a un autre truc aussi, c'est que je pense que ces derniers mois et années, là, depuis un an ou deux, il y a eu des changements en interne qui ont fait que c'est pas bon. Ça va pas. Déjà, trop de projets à sortir. Ce qui fait qu'ils s'éparpillent et ils peuvent pas, du coup... même, par exemple, Kevin Feige, vous pouvez être sûr et certain qu'il peut pas être partout. C'est impossible. Il peut pas superviser tous les projets comme il le faisait avant. C'est pas possible. Donc, du coup, ça se ressent. En plus de ça, bon, il y a eu des... On va se demander ce qu'il supervise maintenant, tu vois. Bah, il délègue, pour moi, en fait, il délègue de plus en plus. Ouais, en fait, il délègue de plus en plus, et ça, c'est un problème. C'est un problème. Parce que tout ce qui s'est passé depuis qu'il a eu son changement de poste, là, c'est gaze. C'est gaze, donc je sais pas quel truc il a vraiment eu. Sans oublier aussi, parce que l'âge d'or aussi, je pense, de Marvel Studios, c'était l'époque déjà où ça voulait aller à l'Infinity War, machin et tout, ils avaient leur... Voilà. Bon, là, ils ont toujours un plan, mais c'est ça le truc, c'est que je pense qu'il y avait aussi le... Comment dire, il y avait... Les têtes pensantes étaient bien établies. Il y avait Kevin Feige, il y avait Bob Iger, bon, c'est plus le boss, machin. Voilà. Mais il y avait Alan Horn qui était là et ça marchait bien. Sauf que là, Alan Horn, il est plus là. Kevin Feige, bon, il est éparpillé sur trop de projets. En plus de ça, il y a des intermédiaires parce qu'il y a des gens au-dessus de lui maintenant que l'ancien nouveau PDG avait mis au-dessus de lui. Et puis au final, ça se ressent. C'est que là, il y a le MCU, il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir au plus vite. Parce que là, parce que là, c'est gaze là. Non, mais parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais, c'est pas si terrible que ça. Pour moi, si le film il est terriblement médiocre parce que pour une fois, il me donne pas envie de voir la suite de leur univers. Voilà. D'ailleurs, tu me fais penser à enchaîner sur un autre truc parce que j'ai vu des gens dire ça. Ouais, mais bon, c'est un film Ant-Man. Alors ça, je suis désolé, mais quand trop de gens comme ça disent que le film n'est pas bon et que le film leur a pas plu, les a déçus, cela, c'est pas un argument à sortir parce que pour moi, c'est un aveu d'échec. Ouais. En fait, ça, je trouve que... genre, c'est nul parce que c'est Ant-Man, mais pourquoi ?
voilà, oui, alors il faut avoir des petits... Oui, parce que j'en ai vu dire, ouais, il y en a, ils s'attendent à du endgame à chaque film. Alors déjà, je suis pas sûr qu'on s'attend à du endgame à chaque film. À quel moment tu vas m'attendre à du endgame avec Ant-Man? À ce tarif-là, Shang-Chi a eu des meilleures critiques que Ant-Man. Hein. Ouais. Et pour personne n'attendait de Shang-Chi un truc à la endgame, je sais pas quoi. Toi, Éternel est mieux qu'Ant-Man. Voilà, bon, alors ça, il y a des gens qui vont peut-être te dire non. Non, mais ça, après. Parce qu'il y a des gens qui aiment pas les Éternels. Donc, non, mais ça, après, c'est moins que d'autres films. Mais bon, voilà, pour moi, c'est pas un argument. Ça, à la limite, c'est un truc que je veux bien entendre quand c'est, dans l'autre sens. Par exemple, un film Ant-Man est bon, mais sans plus, admettons, et tu dis, bon, pour du Ant-Man, c'est bien. Ouais. Bah, comme le premier. Voilà. Exactement. Le premier, tu t'attends à rien, tu vois, tu vois le film, tu fais... Ouais, tu vois, t'as le petit caméo de Falcon, tout. Bah, c'est pas mal, tu vois, ton petit bonbon en plus, tu vois, mais, franchement, sympa, tu vois. Voilà. Et on t'explique pourquoi, il peut s'introduire dans le truc des Avengers, parce que ça se passe à tel moment. Voilà. Tu dis, bon, sympa sans plus, mais bon, à la limite, c'est un film Ant-Man, tu t'en fous, voilà. Mais quand c'est comme ça, genre le film déçoit beaucoup de gens, et puis voilà, et puis le seul argument que vous avez à dire, c'est oui, mais les gens étaient trop hypés, c'est bon, c'est un film Ant-Man. Non, ça là par contre, non, je suis désolé, je suis pas sur terrain en plus que les gens étaient si hypés que ça. Non, j'ai pas vu vraiment de la hype autour de ce film, c'est genre les gens étaient intrigués par ce qui allait se passer dans ce film. Parce que c'est quand même Quantumania, les gens qui ont suivi Loki. Ils s'attendent à voir Kang et tout ça, et ça reste quand même le premier film de la phase 5. Donc, quoi qu'il en soit, les gens ils vont dire pourquoi pas aller le voir, mais c'est pas le film le plus hypé, il faut arrêter de mentir aussi. Non. C'est pour ça la hype est pas comparable à Black Panther ou Wakanda Forever, par exemple. Pour ça, voilà, exactement. Oui. Voilà, c'est pour ça faut pas trouver des excuses dans ce genre-là. Non, le film, tout simplement, est décevant, a déçu plein de gens. Après, si vous l'avez aimé, tant mieux. Mais il y a beaucoup de gens auxquels ça n'a pas plu, et puis il faut le reconnaître, tout simplement. C'est... Voilà, faut pas... Enfin, je veux dire, quand on a aimé un film, faut pas s'enfermer dans sa bulle et dire « Ouais, mais si les gens n'ont pas aimé, c'est parce que... excuse. » Non. Bon, voilà. Tu kiffes le film, c'est bien, tu kiffes pas, voilà. Chacun son avis, et puis voilà. Voilà. Bref. Mais bon. Encore une fois, je répète, ce film me déçoit au plus haut point, parce que c'est vraiment le... Il échoue dans sa tâche de te donner envie de voir la suite, en fait. Et ça, c'est la première fois que je le vois dans le MCU. Et surtout quand c'est le premier film de la phase 5, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Et c'est pour ça que j'aime pas du tout ce film. Enfin voilà, là c'était la partie sans spoiler, donc on passe au spoil. Go! Alors, du coup, en spoiler, par où commencer? MODOK. Commençons par MODOK. Voilà. À chaque apparition de MODOK, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais absolument mort de rire à chaque apparition. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Moi, j'ai rigolé au début, mais après, franchement, moi, je ressentais un malaise dans la salle. Mais c'est pour ça. Même les gens à côté et tout, Mais bien sûr. Je sentais qu'il y avait un malaise dans l'audience là. Ouais. Les spectateurs, il y avait un malaise. Tout le monde était. Déjà la première fois où tu le vois, les gens ont rigolé, mais c'est pas genre on rigole parce que c'est drôle. Non, on rigole, mais c'était un rire genre qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est ça, c'est quoi ce bordel? Voilà. C'est. Non. Mais quel choix! C'était quoi ce choix? Parce que j'en ai vu plein dire encore une fois. Ouais, mais c'est MODOK, vous vous attendez à quoi? Non. Non. Faut respecter les gens, bordel de merde. C'est parce que c'est MODOK que, ça y est, tu t'étires la face de l'acteur et tu la mets dans ce petite armure de merde là, qu'on va dire oui, bah voilà, ils ont respecté MODOK, c'est une grosse tête sur pattes. Mais va te faire foutre. Clairement. Va te faire foutre. Au moins faire un truc c'est grave cynique en fait comme de dire ça comme ça. Bien sûr. C'est comme s'il y avait pas mieux à faire en fait en termes de chara design avec MODOK. Alors s'il y avait largement mieux à faire, en plus ils ont dit. En plus tu vois que le mec c'est une forme déformée de lui-même. Ils auraient pu jouer sur le côté un petit peu déformé, C'est tout simplement le genre de personnage. C'est le genre de personnage qu'il faut traiter de façon un peu horrifique et dramatique. Mais c'est ça.
C'est comme ça qu'il faut le traiter. Alors que là, ils ont pris la décision de faire, faire du comic méta. Parce qu'ils se sont dit, on peut pas faire de blague avec Jonathan Majors en Kang. Il va avoir un sidekick. Et le truc, c'est que il va être marrant parce que il ressemble à ça, tu vois. Mais c'est gaze. Sauf que c'est pas drôle. Mais c'est gaze. Et c'est malaisant. Et ça, c'est le genre de choses auxquelles, par exemple, le MCU, je trouve, n'était pas accoutumé. Tu sais, parce qu'encore une fois, moi, ce que j'ai toujours aimé, par exemple, dans le MCU, un truc que j'ai toujours aimé, c'est le fait d'adapter des personnages de comics et de les crédibiliser. Là, ça me fait penser à qui, par exemple, dans le réalisme. Dans le même délire. Un personnage qui est ridicule dans les comics, qu'ils ont bien réussi à transposer, c'est Zola dans Captain America 2. Oui. Là, dans les comics, c'est une tête dans l'estomac d'un androïde. Genre, c'est un peu comme... c'est quoi, c'est pas Kang dans les Tortues Ninja. ça aurait été ridicule. Ils ont fait une intelligence artificielle qui a survécu, bref, parce que comic book movie. Et ça passe. Ça passe. Ouais. Là, ils ont littéralement pris le truc, ils ont dit tiens, on étale une face. Voilà. Puis ça, il y a plein de trucs des comics qu'en fait, si tu veux, que dans les comics de base sont un peu ridicules, et puis que tu le reprends quand même parce que tu veux quand même exploiter le lore et la mythologie, mais tu le crédibilises pour qu'au cinéma ça passe. Et là tu dis finalement c'est pas mal. Voilà, et ils ont fait ça pour plein de trucs. Genre l'oiseau de Falcon. Voilà. Finalement c'est un drone. Ça dérange qui? Voilà. En vrai, j'avoue, j'aurais vu un moineau, j'aurais vu Falcon avec son faucon sur le bras. Tu vois, où il y a des trucs tout cool. Par exemple, je pense à un truc, tu fous pas des bottes de pirate au Captain America. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, si tu veux que tu crédibilises. Alors que là, ils ont vraiment pas fait cet effort. Non. Là, ils ont dit, MODOK, on va le traiter de façon très cynique et on va être méta comique et machin avec lui. Puis les gens, ça va les faire rire. Non, ça nous a pas fait rire. C'était malaisant. C'était malaisant. C'était gênant. À chaque fois qu'il réapparaissait, je disais, non, mais en plus, tu vois la backstory, tu vois le moment où il sort de son ancienne armure là. Tu vois à poil avec son petit cul là, on dirait un mignon. Les mignons de Moi Moche et Méchant, là, tu vois le truc. Je voyais le truc, mais c'est vraiment sérieux en train de montrer les fesses de MODOK. Ouais, non, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment Peyton Reed et puis l'équipe créative, ils se sont dit, comme tu dis, MODOK, ça va être le sidekick marrant, on va le ridiculiser, et puis on va en faire un truc drôle, et on va en faire un truc... Mais c'est pathétique, tu vois. Sauf que moi, Et moi, le clou du spectacle, c'est vraiment le moment où il meurt, tu vois. Enfin, le moment où il est censé avoir une rédemption, parce que le truc est téléphoné avec Cassie qui le bat, parce que Cassie, elle le bat, d'accord, super. Et puis elle se retourne vers lui. Ouais, fais quelque chose de bien de ta vie, mais va te faire foutre. Déjà, comment elle parle trop mal aux gens, là. Déjà, comment elle parlait mal à son père au début du film. Je lui dire, va là-bas, toi. Sors de la bagnole. Sors de la bagnole. Mais non, mais l'autre, elle lui dit, toi, tu fais quoi pour aider les gens? Oui, ton père, il a sauvé le monde, tu veux quoi? Ouais, mais toi, lui reconnaissait ça, mais en gros, elle voulait dire maintenant tu fais plus rien. Oui, alors, c'est bon. Maintenant tu fais plus rien. En gros, ce qu'elle a dit, l'argument c'était de dire sauver le monde, enfin, battre Thanos, c'est bien, mais sauf que maintenant il y a plein de conséquences dont il faut encore s'occuper aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui vivent dehors, qui sont foutus à la rue. Déjà, laisse-le respirer, ton père. Il a rien demandé à cette vie là. Voilà, il est sorti de tôle, en Kpim il est embarqué dans son machin. 4 semaines plus tard, il se retrouve 2 semaines plus tard, il se retrouve à devoir braquer le truc des Avengers. Il se retrouve à devoir affronter la clique de Iron Man. Ensuite, il se retrouve dans le monde quantique. Oh, ferme-la. Laisse-le respirer. Non, mais si tu veux, ce qu'elle disait n'était pas faux, mais en fait, je trouve elle était insolente avec son père. C'est de l'insolence. Tu vois, c'est-à-dire que, voilà, pardonne pas l'insolence. Voilà. Moi, alors, à côté de ça, il n'y a pas de relation. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'on tombe dans une relation conflictuelle. Non, finalement, ça s'est bien passé. Genre, qu'est-ce que tu fais, toi, tu sais, puis qu'elle commence un peu à l'agresser en mode, t'as pas été là pendant 5 ans et maintenant, mais au final, non, ça va pas jusque-là non plus, au final. Encore, putain, parce que elle aurait été encore plus exécrable, tu vois. Et voilà, non, elle a pas été jusque-là. Mais bon, bref, quand elle bat, quand elle bat MODOK et que l'autre, il est censé, tu vois, il commence à dramatiser en mode oh, putain mais je suis un tocard nanani, nanana. Et lui dit vas-y montre à tout le monde que t'es pas un tocard et qui revient à la fin pour prendre Kang de court, tu dis et je suis pas un tocard et sa tête qui s'enfonce dans le truc.
Oh, malaisant, non. Ça, et puis le moment où il meurt. Malaise sur 20. Le moment en fait, où ce meurt. film, c'est vraiment ça, c'est malaise sur 20. Le moment où il meurt, c'est le moment le plus malaisant du film, c'est là où vous voulez me barrer, tu vois. Ouais. C'est là où vous voulez me barrer, parce que c'était clairement pas drôle. Le mec, il était là en train de crever. Ça aurait pu être quelque chose de pas mal, tu vois. Ça aurait pu être traité différemment. Mais non, t'as toujours été quand même un frère pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette phrase de merde? Juste pour sortir un truc qui est censé te faire marrer, mais... Non, c'est juste pour l'humour, mais ça n'a aucun sens avec le personnage. Parce que t'as Huntsman qui dit... Oh, mais justement, ça... Mais c'est pas drôle. Non, mais en plus, tu vois, ça fait ça, et ensuite, le mec, il est là en train de dire « Je suis mort comme un Avenger, je vais mourir comme un Avenger. » Bon, bref, moi, en tant que spectateur, j'ai envie de lui dire « Faut te faire foutre. » Tu vois, mais c'est la manière dont Scott, il traite le truc aussi, tu vois, le mec, il est là, il vient de se sacrifier pour sauver ta petite famille de merde. Donc, je peux pas canner plus vite, là, quoi. Ça, je trouve ça... Mais... Ouais, parce que... exécrable. Bah, si tu veux, il y a un côté, genre, c'est la petite créature pathétique dont on se fout, et puis... mais même la... non, mais... Il meurt, et c'est pas grave. Non, mais même il y a un côté un peu comme la ça. La mort est dédramatisée dans ce machin, là. L'autre fois, j'ai vu l'extrait de la mort de Lady Sif dans Thor 4. Ouais. Putain de merde, avec Thor qui est en train de lui dire, bah, tu vas pas aller au Valhalla, parce que, voilà, t'es pas morte en combat, là. Mais genre, il dédramatise le truc. Alors, c'est une de ses meilleures potes qui est en train de crever, tu vois. Ça... Faut aller se faire foutre à un moment, tu vois. Et des trucs comme ça, faut respecter. Faut respecter, même si c'est un personnage un peu mineur. Respectez les gens, putain. Essayez de susciter de l'émotion, tu vois. Y a rien. Non, mais c'est feignant. Rien. Tout est là pour la blague. En fait, c'est feignant. Là, c'est feignant. Pour moi, ce film, il est à la fois malaisant et feignant. Mmh. Et il n'y a rien à dire de plus, en fait, parce que c'est naze. C'est comme Kang, encore une fois, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Kang, en fin de compte, il fait rien dans ce film. En gros, on te raconte tout le petit passé avec Janet, là, comme quoi ils étaient piégés, puis elle l'a aidé à faire son vaisseau, machin, pour voyager dans le temps. Ensuite, elle s'est rendu compte que c'est un FDP qui effaçait des multivers, tout. Voilà. Mais... Non, mais par contre, ça c'était bien fait, tu vois. Tu te dis, il représente quelque chose, le mec. Oui, voilà. Mais après, si tu veux, il se passe rien. Ouais. On te dit, ouais, le mec, dès qu'il voit que Janet est revenue, bah, il veut aller venir l'accueillir, tu vois. Bah, jusqu'au moment où il est là en face à face avec eux, il leur fait du sale. À partir de là, déjà, quand j'ai vu ses pouvoirs, je me suis dit, il n'y a absolument aucun moyen pour qu'il puisse gagner contre ce mec. Il est là, il est fiche dans le temps, tout, il rapetisse les dingueries qu'il faisait. Je me suis dit, mais comment ils vont le battre? Bah, comment ils vont le battre? D'ici la fin du film, il aura oublié tous ses pouvoirs. Il a oublié d'utiliser tous ses pouvoirs qu'il a utilisés juste pour les intimider, là. C'est gaze. C'est gaze, à la fin, hein, il envoie des petits piou-piou. Ouais, des petits piou-piou. Et il fait son chant de force. Ouais, c'est ça. Il y a des petits piou-piou, chant de force, mais le basique de chez basique. Tu vois. Le moment où il descend pour dire à tout le monde, c'est bon, vu que vous avez dégommé mon armée, son armée de Stormtroopers éclatée, là. Évidemment, ils ont pas de visage parce que bon, ce serait trop compliqué à faire. Il arrive, je te dis, bon, bah vas-y, il va one-shot tout le monde. Il commence à one-shot, voilà. Mais à partir du moment où il y a les autres là, qui débarquent avec leurs lances et leurs fourmis, super, là maintenant il peut plus rien faire. Va te faire. Alors, en plus, ces piou-piou, ça marche pas sur Ant-Man, alors que ça one-shot les gens lambda. Ça marche comment, cette merde? Ouais, bon, oui, puis tout à l'heure, on parlait de Janet. Alors, Janet, voilà, le truc du ça, je peux pas vous dire, ça, je vous ai pas dit, machin et tout, c'est clair que c'était usant, parce que tu voyais très bien qu'en fait, c'est tout simplement qu'ils avaient pas prévu ça au scénario, et qu'ils arrivaient avec de nouveaux concepts, et qu'ils étaient obligés de dire que Janet avait rien dit ou avait menti, parce que, bah, il l'avait pas dit au film précédent, si tu veux. Voilà. Oh, je vous ai pas parlé de l'existence de Kang et tout. Non, mais tu vois, en plus, le pire, c'est qu'ils nous ont fait chier avec ça pendant tout le film. Yeah. Hein, mais le truc, c'est que Scott Lang, il veut faire exactement la même après. Oui. Parce qu'à la fin, ça se termine. Lui, là, il a eu sa petite aventure dans le monde quantique, là. Tu sais même pas combien de temps s'est écoulé là-dedans, là, parce que... apparemment pas longtemps, hein, vu que tout le monde revient, ça a absolument rien changé. Mais il revient, et puis il n'y a pas un moment où je suis sûr qu'il va même pas avertir les Avengers ou dire aux autres, les gars... Non, parce qu'il veut se persuader que Kang a fait des menaces en l'air. Tu vois, rien que pour ça, t'aurais dû crever, bâtard. Oui. Rien que pour ça. Parce qu'en gros, il veut mener sa petite vie tranquille, et puis il veut pas inquiéter les gens. Mais je pense que la raison, surtout la grosse raison, c'est surtout que comme ça permet à Kang de redébarquer à un moment donné. Oui. Et puis il dira... Quand lui il dit Kang, oh putain. Oh putain, je l'ai affronté dans le monde quantique, et les autres ils vont dire mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Bah
je croyais pas qu'il était sérieux, je croyais pas qu'il allait venir, je m'attends au truc, Il t'a prévenu, connard. Il a dit qu'il y avait une armée de lui-même. Une armée de lui-même qui avait des yeux sur le multivers. Ah bah ça, t'as oublié de le dire à tout le monde, c'est bête, ça. Ah, c'est con, ça. Putain. Non, mais oui, tu baisses. Pardon. Oui, ça, j'ai eu un Roland. Mais le truc qui m'a agacé, c'est genre... C'est Kang. On est en train de te dire que c'est la plus grosse menace après Thanos. Et parce qu'en plus, il y en a, ils vont te dire, va te faire foutre. Le prochain Avenger, ça sera Kang Dynasty. Tu me racontes quoi? C'est dans le titre. Bien sûr que c'est la menace. Alors, à moins qu'il y en ait un... Parce que ça m'étonne quand même qu'il... Parce que là, il n'y a vraiment pas de vrai build-up. Enfin, il devrait y en avoir un. Mais le fait qu'il soit introduit là, maintenant, dès le début de la phase 5, et pour un rôle important. C'est-à-dire que c'est même pas genre le méchant de l'ombre ou... Non, c'est genre c'est lui le méchant du film, tu vois ce que je veux dire. Je me dis, attends, c'est que vous avez prévu un truc à un moment donné où il va pas être le seul méchant ou un truc comme ça, parce que vous pouvez pas l'introduire maintenant et puis ne faire que lui à la fin. Parce que surtout quand tu vois que dans le film, si tu veux, il est battu direct, tu vois ce que je veux dire. Il y a même pas de vrai impact où tu dis, wow, le mec il est apparu, il a fait du sale. Et puis, vraiment, après, à partir de là, tu crées quelque chose. Encore une fois, c'est la façon dont il a été battu, en plus. Il a été battu... Déjà, il aurait dû les monter en l'air, même... bref. C'est le fait d'avoir été battu et qu'il n'y ait pas eu de conséquences. En mode, Ant-Man et la guêpe ont pu rentrer chez eux. Il n'y a pas eu de sacrifice, tu vois. Ant-Man, il s'est fait casser la bouche, mais il rentre quand même chez lui manger sa glace avec sa fille. Va te faire foutre. Tu t'attendais qu'il reste là avec Hope, quoi. C'est comme ça que ça a été montré au début. Oui. Là. Puis après... Mais en même temps, ce qui s'est passé était logique. Si c'est pour faire toute cette mise en scène en mode, bah on a réussi à se débarrasser de lui, bah merde, le portail il s'est refermé. En plus, on a cassé la machine, donc normalement on n'est pas censé pouvoir rentrer. Mais on est là, en train de regarder notre victoire tu vois, on va en train de regarder tout le monde célébrer la victoire, tout ça pour que littéralement 10 secondes plus tard, Cassie a fait son petit truc. Ça y est, nouveau portail. Mais en même temps, c'était logique, parce que pourquoi elle aurait pas pu rouvrir le portail? Puisque elle et Hank Pym étaient de l'autre côté, et puis c'est eux qui ont créé le truc pour ouvrir le portail. C'est logique qu'ils puissent recréer un truc pour les faire revenir, tu vois. Ça arrive pas. À la limite, il aurait fallu enfermer Scott avec sa fille, à la limite. Pourquoi? Bah pour qu'elle puisse pas rouvrir le truc. Après, il y aurait eu Hank Pym, dans tous les cas. Il faut le faire crever. Comme ça, Michael Douglas, il est libéré. Non, mais même... non, mais tu vois c'est pas comme si Hope, elle pouvait pas penser à bidouiller le machin. C'est pas comme si Janet, elle peut pas bidouiller le machin. Oui, mais eux, ils sont pas... elles sont peut-être pas capables de faire ça, elles. Vas-y, je sais pas, j'ai pas l'impression que... c'est vrai que Janet, si, peut-être. Bah oui. Janet. Elle a quand même des Kang à reconstruire son machin. Ouais, c'est pour ça. Mais non, c'est facile, c'est genre, allez, ça y est, finalement, tout s'est bien passé, on a eu notre mini-aventure dans l'univers quantique. Alhamdoulilah, ça va. Non, mais va te faire foutre. T'as introduit Kang pour qu'il se fasse battre comme ça, là, dès le début. Qu'il se fasse rouler dessus par les fourmis. C'est pour ça que... Qu'il se fasse rouler dessus par les fourmis, bordel de merde. Mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est moi, je sais pas. Non, comment, non. Je sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire avec Kang, mais c'est... Commencer comme ça avec Kang, c'est bizarre. Je trouve ça vraiment bizarre. C'est très mal foutu, tu vois. Mais déjà, quand ils ont dit que Kang allait être l'ennemi de Quantumania, je me suis dit, oula, ça c'est un mec qui est au-dessus de la ligue d'Ant-Man, là, pourquoi ils le mettent lui, tu vois. Et je pensais qu'ils allaient plus le respecter. Bah, que dalle. En plus, on arrive à un point où pourquoi j'ai l'impression que ces films, ils tournent en rond, c'est parce que Scott Lang, il a rien d'autre à raconter, en fait. Non. Ça aurait été Hank Pym depuis le début, on serait pas là en train de tourner en rond avec 3 fois l'histoire de je fais tout ça pour ma fille. Tu vois. Ça commence à devenir redondant. Ça commence, c'est redondant. Papa. Voilà, le personnage, il a plus rien à apporter. Ouais. Il est gaze. Ça allait pour le premier film, ça allait pendant le conflit avec les Avengers, parce que c'était vraiment le monsieur tout le monde qui avait eu son machin, tout. Là, maintenant, je me dis que le mec, c'est bon, il a absolument rien à m'apporter, là. C'est pour ça que là, ils s'en seraient débarrassés là, j'aurais dit, bah... Il est même pas à sa place dans l'histoire, si tu veux. Il y a des enjeux qui le dépassent de trop loin, en fait, et
Et alors que les enjeux le dépassent de trop, il arrive quand même à se sortir de façon... de façon gentille. Par des coups de chatte, tu vois. L'autre, il est bloqué dans le truc, là, avec tous ces clones, là. Et ils arrivent pas à s'entendre, mais ça y est, il faut que sa fille lui parle dans son subconscient ou avec son oreillette. Et allez, pouvoir de l'amour, allez, tout le monde commence à m'aider parce qu'on a entendu la voix de ma fille. On rompiche, putain de merde. Naze. On rompiche, ouais. Naze. Tu vois, alors que, encore une fois, ça aurait été tu vois, le fait d'avoir autant de personnages là, c'est juste pour pallier le fait qu'on peut pas faire Hank Pym de base. Hank Pym, ça aurait été Hank Pym tout seul. Oui, mais voilà, c'est ça le truc. Il a mis une gifle à sa femme dans les comics, voilà, c'est pour ça qu'on se tape Scott Lang. Tu vois. Il est pas family friendly. Hank Pym là. Bref, j'estime qu'on a déjà assez parlé du film là. Moi, franchement, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur le film parce que le film en fait est tellement vide, mais vide. Il se passe tellement rien que voilà, je trouve qu'on a tout dit. On a tout dit. Donc Scott inintéressant, Hope c'est un fantôme, Cassie insupportable, les grands-parents, voilà, Kang imposant, c'est vrai, c'est un peu le point positif du film. Mais le truc, c'est qu'il a rien d'intéressant à faire. Non, parce qu'il ou même à dire d'ailleurs. Parce que bon. Voilà, même le moment où il dit, je sais plus c'était quoi, quel est ton objectif? Et qu'est-ce qu'il dit? Conquérir ou vaincre. Oui, vaincre. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent conquérir le monde. Oui, non, mais après, ça revient au même. Je m'attendais à un truc comme ça. Bon, ils l'ont pas dit, quand même. Ça revient au même. Mais bon, voilà, j'ai dit, bon, voilà, tu vois, flemme un peu. Mais c'est incroyable. Tu te dis, en plus, c'est le mec qui a battu de multiples versions des Avengers en pro. Il sait même plus à quoi il ressemble Thor. Bref. J'ai envie de dire lui, là. Voilà, on a assez parlé de ce film, donc voilà. Maintenant, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis voilà, je crois que là, c'est vraiment un film qu'il faut pas conseiller aux gens d'aller le voir. Non, là, il faut dire autour de nous que c'est... Parce qu'il faut aussi, Marvel Studios, leur faire comprendre qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas parce que vous êtes Marvel Studios et que vous êtes le MCU, que vous avez plu aux gens avec les Avengers et tout, que maintenant, même quand un film comme ça sort... on va le voir, et puis non. C'est-à-dire que là, il se prendrait une bonne sous-performance au box-office, voire un flop, que ce serait mérité. Que ce serait mérité, tu vois. Ce qui ne leur est pas arrivé depuis ça leur est même jamais arrivé, de le flop. Flop, non. Le flop, ça leur sous-performé, oui, c'est déjà arrivé. Sous-performé, oui. Eternal, ça a sous-performé. Oui, voilà. C'est déjà arrivé, la sous-performance. Mais le flop, jamais. Même Black Widow, mais après, ça, c'était pour d'autres contextes. Oui, c'est le contexte Covid, machin, ça, c'est encore autre chose. Mais le flop, ça leur est jamais arrivé, mais là, je trouve qu'il le mériterait, tu vois. Oui, il le mériterait. Ça arrivera sûrement pas. Ça arrivera sûrement pas. À l'heure à laquelle on parle, là, ils sont déjà presque à 100 millions dès le premier week-end. Voilà, c'est ça. Donc, ils se prendront pas un flop, mais je le dis, ce serait mérité. Histoire qu'ils se prennent une petite claque et disent, bon, ok. Mais bon, je pense que la vérité, c'est les commentaires et tout ça. La vérité, c'est qu'on voit bien, même dans tout ce qui se dit, que Kevin Feige, machin, Bob Iger, machin, qui est revenu, qui dit, oh là, va peut-être falloir, déjà, en plus, d'un point de vue financier, c'est pas trop ça. Donc, il commence à dire, bon, va peut-être falloir couper un peu dans le gras, histoire de retirer des trucs, et puis, de retirer des trucs, ou alors de se laisser plus de temps entre chaque projet. Parce que ça aussi, c'est, voilà. Oui. Pour vraiment terminer la première scène post-générique. Ah oui, les post-génériques. Tu vois, quand il y avait eu tout un travail en mode le mec est imposant, nanani, nanana. On arrive à la scène post-générique, là, les 3 versions de Kang, là, le haut niveau, là. Les chara-design, ils sont pas ouf. T'as l'impression que c'est des trucs. J'ai retenu que le pharaon. Ouais, mais j'ai retenu l'autre qui est à moitié cyborg, là, et puis l'autre, je sais plus. Mais bref. Et en plus, après, tu te retrouves avec le rassemblement de Kang, là. Putain, mais j'ai l'impression que c'était Rick et Morty, machin, tu vois. Putain, c'est une bande de beaufs, on est au stade, là, c'est quoi? Oui, c'est ça, j'avais l'impression qu'il regardait un match. Putain. Et tu montres le mec stoïque tout le long du film.
Et là, j'ai dit, ah ouais, ok, alors c'est le moment où vous désacralisez Kang, en fait. Je dirais. Bref, ça, et puis la deuxième scène post-générique, ça doit sûrement être l'épisode 1 un extrait de l'épisode 1 du premier épisode de la série Loki. Ah, d'ailleurs, oui, ce qu'il faut le dire, ça, c'est quand j'ai vu ça, d'un côté, je me suis dit, ah d'accord, donc en fait, c'est évidemment, ça suit évidemment ce qu'on avait vu à la fin de la saison de Loki, et ça va être, comme tu dis, sûrement le premier épisode de la saison 2, ou une connerie comme ça. Mais c'est le moment où je me suis dit, là, quelqu'un qui n'a pas vu la série Loki, il est perdu, tu vois. Bah oui, de toute façon... il est perdu, parce que... C'est comme si t'arrives, comme tu veux voir Doctor Strange Multiverse of Madness, t'as pas vu WandaVision. C'est pas pareil. Parce que je trouve que, si tu veux, WandaVision t'apporte du contexte. Mais en soi, tu peux te dire, ouais, bon, elle se retrouve seule, tu sais que Vision était mort. Tu peux te dire, bon, elle a voulu se créer des enfants et tout ça. Alors que là, Loki, la dernière fois que tu l'as vu, il était mort, le mec, dans le MCU. Et là, tu le revois. Alors tu dis, attends, j'ai loupé un épisode, il était pas mort, Loki. Loki, ça fait quelques temps que c'est sorti, maintenant, donc forcément... Oui, mais tout le monde l'a pas vu, la série. Ouais, mais c'est une des premières séries qui a été annoncée. Ah, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais là, il y a vraiment un côté... le mec lambda, tu vois, parce que par exemple, je voyais même des couples d'un certain âge, à un moment donné, qui étaient dans la salle et tout, me dit, eux, par exemple, s'ils ont pas vu Loki, ils voient Loki, là, ils disent, c'est quoi cette merde, tu vois, il était pas mort, lui. Alors, encore une fois, on va dire, bah oui, mais bon, ça, on sait, il faut suivre Disney+, ouais, mais là, ça devient compliqué. En plus, non, il était pas mort, vu qu'on l'a vu partir avec le cube. On l'a vu partir avec le cube. Dans Endgame. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Bah oui, bah donc... C'est vrai, je dis la dernière fois qu'on l'a vu, il était mort, non, c'est pas vrai, il y avait la version d'Endgame, c'est vrai. Bon, oui, bon, bref, on a assez parlé de ce film, voilà. Déconseillons-le à nos proches. Voilà, tout ça. Moi, je terminerai comme ça. J'ai déjà dit aux gens. Enfin, je suis pas activement parti voir les gens pour leur dire. Tu vois, ils ont juste vu mes statuts. Et puis, il y en a qui sont partis se faire leur propre avis. Ouais. C'est du bon public, hein, la plupart des gens qui sont dans mon entourage. Ils regardent tous les trucs Marvel. Ils ont Disney Plus pour regarder ça. La vie générale, c'est oh putain, c'est pas ouf. Ouais. Non, mais c'est voilà, moi, même mon frère m'a demandé. Voilà, c'est vrai que je suis rentré, il était là, il m'a dit c'était comment? Je dis non. Il m'a dit, non. Tu vois, moi, déjà, j'avais pas envie d'aller le voir, bon, voilà. Donc, bon, voilà. Maintenant, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Yep. Allez, tchuss.